Bonjour à tous, bienvenue sur cours de pâtisserie. Alors avant d'aller trop loin aujourd'hui, on va vérifier en tout premier le son. Est-ce que le son est avec nous? Voilà, est-ce que vous avez du son? Est-ce que vous avez de l'image? Ah, merci Marie-Rose, bonsoir. C'est bon, allez, c'est good, on y va. Je sens Alléluia. Sur Zoom, tout le monde m'a dit c'est good, on y va. Ouf, c'est bon, merci Marie-Rose, bonsoir Christian. Donc bienvenue sur cours de pâtisserie, donc je vais un petit peu recommencer. Aujourd'hui nous sommes la Chandeleur le 2 février. Pensez juste s'il vous plaît sur Zoom à couper vos micros s'il vous plaît. Donc on est le 2 février, donc le jour de la Chandeleur. Quoi de mieux pour se retrouver en fait aujourd'hui autour des crêpes. Les crêpes que je vous ai concoctées aujourd'hui, c'est donc comme Audrey les a appelées, donc des aumônières en fait, même si je vais les présenter un petit peu différemment et le montage va être un petit peu différent. Alors du coup entre temps je les ai renommées les crêpes Nicolate comme tu les as comme tu les as modifiées, chef. Ouais, mais ça fait le mec qui se la pète à chaque fois, il porte encore son nom, il ne manquerait plus que ça va, ça. Crêpes by Siri. Voilà. Tu peux répéter les quoi? Les crêpes by Siri. Bah voilà. Et bonsoir Anne, ok super, Christian dit nickel pour le son. Et bonsoir du coup à toutes les personnes qui sont arrivées sur Zoom également, donc Carole. Alors pensez à couper Anaïs, vos micros sur Zoom au lieu de dire des bêtises. Carole, Anaïs, Jade, Manuela, Cindy, Peggy, Pupus, donc Nathalie, Sandrine et Nathanaël. Merci à tous d'être présents en direct avec nous. Voilà, et je vois que ça continue à arriver sur Facebook. Donc c'est parti, chef, tu peux lancer les crêpes. Cette crêpe, elle est composée d'un coulis de fruits rouges. Donc j'ai ma pulpe de fruits rouges. C'est un coulis pectiné, hein, d'accord? Donc c'est un coulis qui est assez facile à faire. Donc j'ai de la pulpe de fruits rouges, j'ai du glucose que j'ai pesé en même temps dans la casserole. Je pèse toujours mon glucose dans la casserole pour éviter de m'en mettre partout. Ensuite j'ai mon sucre numéro 2 qui est le sucre le plus volumineux. J'ai le sucre numéro 1 qui est le sucre le moins volumineux avec la pectine. Donc on l'appellera en fait le sucre pectiné, toujours. Donc quand vous avez de la pectine à mettre en fait dans un coulis, vous prenez tout le temps le sucre le moins important en masse. Donc là nous avons un poids de 40 grammes de sucre et l'autre de 20 grammes. Donc 40 grammes c'est la masse pour aller dans la pulpe de fruits au début de la cuisson. Et les 20 grammes ça va constituer notre sucre pectiné et qu'on mettra à la fin. Voilà. Et ensuite, on peut mettre un jus de citron ou de l'acide citrique. D'ailleurs, je viens de m'apercevoir que je n'ai pas attrapé l'acide citrique. Et ça, c'est en fin de course. Fin de cuisson. Très bien. Nous allons commencer en fait notre coulis. Coucou sur Zoom. Voilà. Alors, si jamais vous n'avez pas de solution d'acide citrique, hein, vous pouvez prendre un jus de citron. Ok. Voilà. Vous pressez un jus de citron. Moi, je vais mettre une pointe en fait d'acide. Parce que là, on a 200 grammes de pulpe. Ça représente un tout petit peu en fait de solution ou de jus de citron. Ok. On aura à peu près 1 à 2 grammes, grand maximum. Hein. Mais moi, je mettrai 1 gramme d'acide citrique dessus. Allez hop, c'est parti. On va commencer de suite en fait par notre pulpe de fruits rouges avec le glucose. Alors il me semble que dans les ingrédients, tu n'as pas cité la masse de gélatine que je vois sur le plan de travail. Je l'ai pas cité? Oui? Non? Il me semble pas. Si. Ah merci. Merci. Tu l'as cité? Oui. Magnifique. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une question sur la masse de gélatine? C'est maintenant ou jamais. Allez-y, profitez-en. Ah non, il n'y a plus de question sur la masse de gélatine. C'est clair, je ne répondrai pas à la masse de gélatine ce soir. Qui ne sait pas ce qu'est la masse de gélatine? Si vous ne savez pas ce qu'est la masse de gélatine, j'invite tous nos super élèves à commenter et à dire ce que c'est que la masse de gélatine. Et je vous invite évidemment tous à regarder la vidéo de la masse de gélatine. J'ai une question en fait qui tombe sur Zoom. On me demande en fait. Alors, hop là, je vais baisser le feu pour être sûr de rien brûler. On me demande en fait s'il est possible de changer ma pulpe de fruits rouges par, là en l'occurrence, un fruit de la passion. Réponse. Non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'en fait, si vous voulez remplacer la pulpe de fruits rouges, vous pourrez la remplacer par de la pulpe de framboise, par de la pulpe de griotte, de la pulpe de mûre, de la pulpe de cassis,
à la rigueur de la pulpe de mangue, mais surtout pas la pulpe en fait de fruit de la passion. Le fruit de la passion, pourquoi en fait on ne pourrait pas? Parce que le fruit de la passion c'est un fruit qui contient peu de fibres, donc c'est un fruit qui est très liquide. Et derrière, pour le faire coller, ça va être compliqué. Quand on met un fruit de la passion, en règle générale, on le mélange à d'autres pulpes pour pouvoir l'assimiler. Exemple, on met de la pulpe de poire et on met un petit pourcentage en fait de fruit de la passion, parce que la poire en cuisson, ça sent rien, mais par contre sa texture, et derrière tu pourrais mettre ton fruit de la passion. Mais le fruit de la passion pur, ça ne marchera pas, ça ne collera pas. Voilà, ok? Allez, j'y vais. Donc alors, nous avons un sucre numéro 1, donc, qui est ici. Je vais faire bouillir. Alors, je vais faire chauffer plutôt, excusez-moi. Je vais faire chauffer ma pulpe. Tu vas faire chauffer ta pulpe? Oui. Une fois qu'elle va chauffer, je vais mettre mon sucre. Et ensuite, je vais lui donner un bouillon. D'accord, et donc là, dans la casserole, tu as donc la pulpe et le glucose, hein, c'est ça, chef? J'ai la pulpe, le glucose qui est en train de chauffer. Et ensuite, je vais mettre le sucre en fait avec la plus grosse quantité. Voilà. Et ensuite, je vais mettre mon sucre pectiné une fois que cette masse dans la casserole va bouillir. D'accord. Et une fois qu'elle va bouillir, mon sucre pectiné, je vais le faire bouillir à peu près entre 1 minute et 2 minutes. Oui, je t'écoute. D'accord, superbe. Alors j'ai Francesca qui te dit bonsoir, chef. Et j'ai Yasmina qui demande combien de temps peut-on garder la masse de gélatine? J'ai dit pas de question sur la masse de gélatine. Ça va, c'est mignon. Alors, la masse de gélatine, moi vous voyez là, elle est faite. Donc j'en ai dans le frigo. Celle-ci, nous l'avons fait avec une élève la semaine dernière. Ça tient à peu près au frigo une semaine sans difficulté. Et ensuite le reste, hein, une fois qu'elle est figée en fait, comme celle-ci, hein, donc cristallisée, vous la mettez dans un papier film et vous la congelez et elle se conserve, enfin, je sais pas, moi j'ai jamais été jusqu'au bout, mais Ad vitam aeternam. entre 3 mois et 6 mois sans trop de soucis. Okay, mais logiquement vous l'aurez utilisé bien avant. Voilà. Pour la masse de gélatine. Allez. Super. Tu viens avec moi? Je viens avec toi, chef. Et bonsoir Linda, bonsoir Shaira, bonsoir Barbara. Oui, je t'écoute, Peggy. Alors. C'est parfait. Alors. J'ai une très bonne question en fait sur Zoom. On me dit ah j'ai pas la bonne pectine. Alors dessus, souvent de fois quand je fais un coulis gélifié, je mets de la pectine NH, mais on peut très facilement la remplacer par de la pectine en fait jaune ou de la pectine ruban bleu ou même la pectige en fait SAG 150. Ok. Alors là c'est des codes un petit peu bizarres, mais quand vous achetez de la pectine chez la marque Louis François, dessus vous avez donc ces codes en fait, vous avez la NH 325, vous avez la NH tout court, vous avez la pectine jaune, vous avez la pectine ruban bleu, vous avez la pectine donc SAG 150, vous avez la pectine, qu'est-ce qu'il y a encore comme pectine? Ouais, je crois que c'est déjà pas mal en fait, hein. En tout cas c'est celle que moi je prends pour pouvoir à peu près tout faire. Pourquoi on choisit des pectines différentes? Pour uniquement avoir des cuissons différentes et pour uniquement avoir des textures différentes. Et ça c'est super intéressant parce que derrière vous allez avoir un pouvoir texturant et un pouvoir gélifiant complètement différent. Allez, je fais chauffer ma pulpe, je mets mon sucre entièrement. Jusque là tout est facile. Je vais attendre que ma pulpe. Pensez s'il vous plaît à couper vos micros sur Zoom, merci. Je vais préparer en attendant mon plat, un Pyrex filmé, parce que je vais couler. Ouais, quoique, je vais le couler directement dedans. Allez hop, je vais le couler directement dedans. Allez, tu viens voir avec moi s'il te plaît, Audrey. Une fois que ma pulpe avec mon sucre, donc là je viens de verser mon sucre, je l'ai mélangé, ça rebout, je verse mon sucre pectiné en pluie.
Et je le verse doucement. Si je le verse trop d'un coup, ça va faire un gros paquet de sucre de pectine et ça risque de faire bouloncher la pectine et de la faire accrocher au fond de la casserole. Donc on la verse toujours en fait lentement et toujours en pluie, tout en remuant avec le fouet. Voilà. Le sucre pectiné, je l'ai rajouté quand j'étais au bouillon. Ok, voilà. Et là, je vais cuire 1 à 2 minutes. Oui. Ah, faut suivre. Parce que là, je suis en direct, Peggy, et je peux pas, en fait, comme je le fais en masterclass, répéter, en fait, plein de fois la recette. Mais je vais quand même essayer de t'aider. Allez, t'en es où? Dis-moi. Alors, attends 2 secondes, je finis ma pulpe et je suis à toi. Alors, là, vous voyez, ça fait à peu près 1 minute que je suis en train de faire bouillir ma pectine. Alors, pour savoir, la pectine, pour qu'elle agisse, il faut la faire bouillir pas trop longtemps non plus, hein, ça sert à rien. C'est pour ça qu'on introduit toujours en fait la pectine dans nos coulis fruités, uniquement en fin de cuisson. Et vous avez en fait un tout petit geste en fait, dessus. Voilà, vous levez. Et on doit former en fait des boules sur le fouet. Et il faut que ces boules, vous voyez, il faut qu'elles tiennent. Si ça ne tient pas, voilà, bon là elle tient, mais elle est un petit peu juste. Je le remets un tout petit peu sur le gaz et je continue faire cuisson. Déjà c'est un premier indice qui va vous dire que le pouvoir gélifiant est en train d'agir. Et toujours on remue, hein, vous voyez, hein, moi je mets toujours ma casserole en mouvement, je la laisse pas au même endroit sur le feu. Voilà. Voilà. Et une fois que c'est fait, hop là, je vais préparer la masse de gélatine que j'ai à côté de moi avec ma solution d'acide citrique. Si vous n'avez pas d'acide citrique, je vous le rappelle, c'est un jus de citron, ok, ou un demi-jus de citron plutôt. Le glucose, il est au départ, en fait. Pulpe, glucose et le sucre numéro 1 à 40 grammes. Allez, tu reprendrai. Voilà, vous voyez en fait, là je coupe, voilà, vous voyez, là on a la gélification qui est faite, on est bon, on arrête là. Et là je mets juste une toute petite pointe d'acide citrique. Si vous avez un jus de citron, vous mettez 1 cuillère de jus de citron. Le pouvoir d'acide de la solution est beaucoup plus fort, hein. Voilà. Là, c'est hors du feu. Hein. Ouais. Oui, oui, le feu il est éteint. Hein. Une fois que c'est cuit, je coupe, je mets la solution, je la mélange bien. Hein. Voilà. Ok, ensuite, je mets la masse de gélatine dedans. Je la coupe en petits morceaux assez rapidement pour qu'elle fonde rapidement. L'avantage, c'est qu'elle va me faire retomber la masse chaude assez rapidement. Et ensuite, je vais le couler et je vais mettre mon coulis, donc pectiné. Je vais le mettre au congélateur. Allez, hop là. Peggy, c'est maintenant ta question. Allez, vas-y, je t'écoute. Et tu fais bouillir. Quand ça goûte, tu verses ton sucre pectiné en plus. Exactement. Tout à fait. Voilà, donc là, j'ai la masse de gélatine qui est bien incorporée, qui est bien mélangée à la masse. Voilà. Et donc de suite, je coule cette masse. Alors attention de ne pas trop éclabousser hein, les fruits rouges, le cassis, la framboise.
Hein. Si vous vous éclaboussez sur votre veste, votre tablier, c'est très dur à partir, comme toutes les taches rouges. Et le pire, c'est le cassis. Voilà. Une fois que c'est coulé, votre film alimentaire dessus. Voilà. Au contact. Vous voyez, hein, moi je suis déjà quand même en gélification hein, dessus. Hein. Voilà. Je l'étale bien. Alors je le filme bien pour éviter qu'il croûte, hein, qu'il ait un phénomène de croûtage dans mon congélateur. Et dans le congélateur, je vais le laisser à peu près 10 à 15 minutes. Voilà, je n'ai pas besoin de le laisser plus. Hein. Ça va très très vite faire prendre le froid. Vous voyez, en fait, on est quand même très fin sur le contenant hein, dessus. Hein. Ok, voilà. Allez, on va passer à la recette numéro 2. Allez, sur Zoom, j'ai des élèves qui me disent « Oh, ça va trop vite, ça va trop vite !» Mais non, je vais doucement en fait. Quand vous êtes en live avec moi en fait sur les cours, cours de pâtisserie, il faut que vous pesez soit prête, il faut que vous ayez un écran devant vous et il faut que vous suivez en même temps que moi la recette pour être sûr en fait de rien louper. Et surtout, vous virez tous les enfants de la cuisine, vous virez les maris de la cuisine ou les femmes si c'est si vous êtes des hommes. Car nous avons Anthony qui est présent. Et vous êtes concentrés à tout ce que je vous dis. Autrement, en fait, je vais répéter tout le cours, en fait, les recettes. Coucou. Présentes. Hein. Allez, oui, je t'écoute, vas-y. Hein. Tu le fais bouillir pendant 2 minutes sur le feu, ton sucre pectiné avec ton coulis. Et une fois que c'est fait, tu verses en fait ta masse de gélatine et ton citron. Voilà, allez, la dernière fois, après je peux plus... Là je passe maintenant... Quelle deuxième pesée? Je viens de te le dire, la deuxième pesée c'est le sucre pectiné. Alors, je vais répéter en fait le coulis, en fait. Écoutez bien s'il vous plaît. Pour que ça soit simple, vous mettez la pulpe de fruits, le glucose et le sucre numéro 2 dans la casserole. Le sucre numéro 2, donc les 40 grammes voilà. De sucre. Le sucre, donc cette casserole, vous allez le chauffer et le faire bouillir. Une fois que ça bout, vous allez verser le sucre numéro 1, qui est le sucre en fait à 20 grammes, avec la pectine que vous allez mélanger et vous allez les verser en pluie. Une fois que c'est mélangé, vous allez faire cuire cette masse pendant 2 minutes et une fois que cette masse est cuite, vous la sortez du feu, vous mettez votre jus de citron et votre masse de gélatine, vous mélangez, vous le coulez, vous le filmez. Ok? Voilà. Allez, c'est parti. On va faire maintenant la crème pâtissière, donc la crème Nicolat dessus, qui est une base de crème pâtissière. Donc nous avons du lait entier. Nous avons une gousse de vanille. Alors moi j'ai choisi une vanille de Tahiti, parce que la crème Nicolat, j'aime bien prendre la gousse de vanille de Tahiti. Nous avons des jaunes d'œufs. Nous avons la poudre à crème. Nous avons le sucre. Donc le sucre, comme d'habitude, je mets moitié dans le lait et moitié que je réserve pour les jaunes d'œufs. Et nous avons notre beurre et notre masse de gélatine ensemble que je mettrai à la fin de la cuisson. Voilà. Donc on va commencer par la gousse de vanille, tranquillement. Donc la gousse de vanille, c'est une demi-gousse de vanille. Hein. Nous avons un quart de litre de recette, même si c'est la crème Nicolat. Ça suffit amplement. Donc, je la gratte généreusement dessus. Hein. Voilà, même si c'est une demi-gousse, hein, vous avez vu comme c'est quand même super généreux quand même. Ça, c'est l'avantage en fait de
de la tahitienne. Voilà. Une fois que vous l'avez bien gratté, vous prenez vos 2 petits brins, vous les mettez également dans le lait, qui vont commencer à infuser. Et vous mettez, pensez s'il vous plaît sur Zoom à couper votre micro. Peggy, tu coupes ton micro s'il te plaît. Merci. Allez, le lait, on va le faire chauffer doucement, tranquillement, sur un petit feu. Voilà. Ensuite, on met le sucre. On blanchit les jaunes et la moitié du sucre, parce que l'autre moitié, je l'ai mis préalablement dans le lait entier. Voilà, on blanchit bien. Hein. Une fois que les jaunes sont bien blanchis, vous voyez, j'insiste quand même sur le blanchiment. Hein. Une fois que mon sucre est bien incorporé et bien blanchi avec les jaunes, j'ajoute ma poudre à crème ou votre fleur de maïs si vous avez mis de la fleur de maïs. Voilà. Et là, je mélange. Et c'est prêt. J'ai plus qu'à attendre que mon lait chauffe lentement. Alors, quand je mets des gousses de vanille, en fait, de ce prix-là, le lait, je le fais monter en température, pas trop rapidement, je laisse tranquille. Comme ça, il a le temps, en fait, d'infuser avec le bâton de gousses de vanille. Allez, ensuite, on va cuire donc notre crème pâtissière. Je ne peux pas. Alors, Je peux pas. allez, on sort un intuitif. Allez. Alors, donc le lait est avec la crème pâtissière. C'est pour la crème pâtissière, donc. Allez, Le lait est en train de bouillir. ça y est. Il est là. Nous avons une petite bête à poil en fait qui nous enquiquinait depuis tout à l'heure. Voilà, on l'a écarté en fait, ça y est, c'est bon. Mais ça bout pas encore, chef. Hein. Non, ça chauffait, je viens de dire en fait que le lait, Petit feu. je le faisais chauffer lentement quand je mettais une gousse de vanille aussi chère et bonne dedans. Parce que je veux que l'infusion dure longtemps. Donc je prends mon temps. Ok. Alors aussi cher, à savoir que nous avons de super tarifs grâce à notre partenaire fournisseur Noroi, donc pour nos élèves. Donc aussi cher en temps normal, mais à prix préférentiel pour les élèves de cours de pâtisserie, évidemment. Oui, mais c'est quand même pas donné. C'est sûr. Donc, quand on met de la qualité en C'est quand même fait, de la vanille. produit dans une crème, eh bien, on fait attention aux produits et donc moi j'aime bien le faire infuser à 100%. Et en plus derrière je vais récupérer donc la gousse, je vais la gratter quand ça va être chaud et je vais la mettre dans une petite boîte que j'ai au congélateur. Voilà. Et donc cette petite boîte me sert en fait à garder ces bâtons de vanille et une fois que donc ces gousses, ces bâtons, je dis souvent bâtons, mais que ces gousses en fait j'en ai suffisamment. Je fais en fait de la poudre de vanille. Donc je fais autant de sucre glace que de gousse de vanille. Je fais sécher la gousse de vanille avant et après on fait ce qu'on appelle donc on fait un broyage sucré pendant allez, on va le faire au moins 4-5 minutes et on va le faire plusieurs fois jusqu'à qu'on ait une granulométrie suffisante et intéressante pour vous. Voilà. Et plus vous allez le broyer, plus vous allez en fait alors c'est vrai que c'est bien par contre d'avoir des robots comme celui-ci, hein, comme le dit Toussaint,
L'avantage de celui-ci, c'est qu'il a une vitesse qui va jusqu'à 3500 tours minute. Mais par contre, on peut descendre aussi très vite dessus. Donc l'avantage, c'est qu'on peut monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Et quand on fait de la gousse de vanille et la poudre de vanille, on a besoin d'avoir cette option. Un coup je monte vite, un coup je monte bas, un coup je monte vite, un coup je monte bas. Et ça, par contre, c'est super intéressant pour faire ce broyage en fait, dessus, parce que ce n'est pas une broyeuse, c'est un robot cutter. Hein. Et vous à la maison, si vous en avez, c'est pareil, hein, vous n'avez pas de broyeuse. Logiquement, on fait ça à la broyeuse, quoi. Mais là, ça marche aussi très très bien. Allez. Alors, j'ai Zaïda qui nous demande si on peut blanchir les œufs dans le robot. Si on peut blanchir les œufs dans le robot. Non, 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 au fouet, à la main. Non, 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 à la main, non. Et il y a des choses qu'on peut faire au robot, mais il y a des choses qu'on fait à la main. Et blanchir des jaunes et du sucre, c'est à la main. Allez, vous voyez, là c'est chaud. Donc je retire mes gousses de vanille. Vous voyez, je les presse encore une fois pour vraiment sortir tous les arômes dessus. Alors oui, c'est chaud. Je suis d'accord avec vous, même pour moi c'est chaud. Mais vous voyez tout ce que je retire dessus. Regardez tout ce qui tombe dans la casserole. Voilà, donc ces arômes en fait c'est super important. Ils sont très beaux. Donc ça serait quand même dommage de s'en passer. Ah non, je me l'avais quand même les mêmes, mais c'est beau. Si vous êtes comme moi à goûter les gousses de vanille, quand vous voulez décortiquer et quand vous les essorez avec le lait chaud, ça vous donne un goût, mais alors assez extraordinaire hein, dessus. J'en parle, je crois, souvent même d'ailleurs. Alors peut-être pas sur le cours de pâtisserie, mais en tout cas sur les cours que je donne. La gousse de vanille, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a un tout petit goût qui est anisé et qui est super intéressant. Allez, on arrête de parler de la gousse de vanille. Maintenant, on parle de notre crème Nicolate. Donc, j'ai mon lait. Je vais attendre qu'il soit en ébullition. J'ai ma préparation, donc qui est lait jaune, la moitié du sucre et la poudre à crème. Je vous rappelle que l'autre moitié du sucre, je l'ai mis dans le lait au départ avec ma gousse de vanille. Et à côté, j'ai mon beurre et la masse de gélatine. Voilà, donc ça, je le mets de côté parce que ça va me servir à la fin de la cuisson. Allez, maintenant je vais monter mon feu. Je vais même... Allez, on va aller chercher un vrai feu là. Allez, et maintenant on va aller chercher l'ébullition. Alors moi j'aime bien avoir une forte ébullition, pas une petite. Allez, donc là, ma crème pâtissière. Tu viens voir, c'est quand même assez important. Vous voyez, là on bout bien dessus. Donc j'attends que mon lait bout bien. Hein. Une fois qu'il bout bien, je vais faire mon pré-mélange. Je vais verser mes 2 tiers donc, de lait entier contenu dans cette casserole dans cette terrine. Tout en mélangeant. Voilà. Les 2 tiers, bien sûr, on les fait toujours à l'œil. Hein. On mélange, on fait un joli pré-mélange. Très important. Vous voyez, moi je ne m'arrête pas de remuer. Une fois que ma crème est faite, j'attends que mon lait entier rebout. Et là, je vais le mélanger. Voilà. On a un joli bouillon. Je regarde tout dedans. Voilà. Je mélange bien. Je corne très rapidement dessus. Voilà. Et je cuis. Voilà. Tout simplement. En gros, c'est une base de crème pâtissière. Et donc là, je vais avoir la coagulation qui va arriver. Voilà. Elle est arrivée. Cette mousse va très très vite en fait disparaître. Et vous voyez ma casserole, je la bouge toujours. Toujours en mouvement pour éviter d'avoir le fond de la casserole qui accroche. Voilà, vous voyez, on a la coagulation qui est arrivée. Et en fait, on a une jolie crème en fait dessus. Voilà. Et maintenant, je vais la cuire. Je vous rappelle que c'est une crème pâtissière. Une crème pâtissière, il lui faut une pasteurisation. Une pasteurisation, c'est quoi? C'est une montée de température à 85 degrés. Une fois qu'on atteint les 85 degrés, il faut la faire chuter le plus rapidement possible au frigo. Très important. Ça vous évitera un développement de bactéries dedans.
Et je cuis à peu près ma crème pâtissière une trentaine de secondes. Non seulement je vais la pasteuriser, et en plus je la texture à ce moment-là. Voilà. Là, vous voyez, elle est bien texturée, elle est jolie, elle est presque en fait, vous voyez, hein, assez liquide quand même. Hein. Donc elle est bien brillante. Et là, je l'arrête. Et une fois que je l'arrête, je verse de suite mon beurre et la masse de gélatine dedans. Voilà. Hop là. Je mets un torchon parce que il fait chaud. Voilà, donc là je mélange mon beurre et la masse de gélatine. Voilà, le beurre et la masse de gélatine ensemble. Et une fois que ces trois masses vont se mélanger, donc la crème pâtissière, le beurre et la masse de gélatine, je vais couler ma crème pâtissière sur une plaque. Voilà. Et là, je suis bien habitué. Ok. Alors, surtout, vous reprenez toujours une maryse ou une corne propre à ce stade-là. Ne reprenez en fait jamais votre maryse du pré-mélange. Ok ? Très dangereux, il faut savoir que les jaunes ne sont pas cuits, là ils sont cuits. Oui. Congèle. Le coulis en fait fruits rouges, une fois que vous l'avez fait, vous le mettez au congèle. Hein. Ça va refroidir assez rapidement, on va le laisser à peu près 10-15 minutes. Et ça va être exactement pareil pour la crème pâtissière que je suis en train de faire. Donc la crème Nicolate, que je couche de suite sur mon film et je vais la mettre direct au congèle aussi. Alors vous voyez, hein, ça fait quand même une jolie crème dessus. Et là, je vais la filmer au contact. Je vais l'aplatir un maximum pour qu'elle puisse refroidir le plus rapidement possible. Voilà. Et là, je la mets au congèle direct. Je vais la ressortir uniquement après pour la détendre et la mélanger à ma chantilly. Voilà. Donc là, j'ai ma crème pâtissière, donc ma base de crème Nicolate qui est faite. Et en même temps, au congélateur, je vais mettre ma cuve de batteur qui va refroidir. Parce que tout à l'heure, je vais faire monter ma chantilly. Et donc ça part aussi au congélateur. Donc la cuve vide hein, de batteur. La cuve vide de batteur, exactement. Accessoirement. Mais c'est une... Ouais, c'est toujours bon à préciser au cas où. Hop là, je te remets, chef, l'écran de Zoom avec tous nos élèves. Donc présents en direct. Et vous êtes nombreux sur Zoom, vous êtes nombreux sur Facebook également. Ça fait plaisir. Allez. Pensez surtout, très important, hein, si vous ne faites pas votre plonge de suite, hein, faites tremper vos casseroles, surtout la crème pâtissière. C'est embêtant à sortir après, alors que si vous le faites tremper, c'est lavé en 2 secondes. Voilà. Les gousses de vanille, hein, moi je les conserve directement au frigo. Ça se conserve quand même très très bien. Hein. Voilà. Donc là, nous avons fait notre coulis aux fruits rouges. Et là, nous avons fait également notre base de crème Nicolate, donc la crème pâtissière qui est en train de refroidir. Donc je vous rappelle que la crème pâtissière, j'ai mis la moitié du sucre dans le lait, l'autre moitié dans les jaunes. Les jaunes, je les ai bien blanchis. Une fois que j'ai blanchi mes jaunes et mon sucre, moi la moitié du sucre, j'ai mis ma poudre à crème, je l'ai bien mélangé, j'ai fait chauffer mon lait avec la moitié du sucre et une gousse de vanille bien grattée et infusée avec le lait. Et une fois que mon lait y bout, je verse les 2 tiers du lait dans ma préparation de jaune, sucre et poudre à crème. Je fais ce qu'on appelle un pré-mélange.
une fois que le pré-mélange il est fait, donc je verse à peu près visuellement les 2/3 de ma casserole dans ma terrine, je mélange bien. Et une fois que c'est bien mélangé, il faut bien mélanger, hein, c'est là où on fait souvent de fois des grains et des surcuissons. On mélange bien et on reverse dans la casserole en ébullition dessus. On mélange, on corne rapidement et on cuit pendant une trentaine de secondes parce que nous n'avons que 1/4 de litre de lait. Ça suffit amplement. Allez, donc là nous allons faire de suite les crêpes. Wouhou, voilà, enfin les crêpes donc pour cette chandeleur. Les crêpes. On va se régaler. Les crêpes. Alors moi, souvent de fois les crêpes, je les fais au robocoupe, au robocuteur, parce que je trouve ça quand même assez sympa. Mais là, aujourd'hui, je voulais le faire en fait devant vous, pour vous montrer, hein, on est la chandeleur. Je trouve que c'est un moment assez sympa à partager aussi avec les enfants. Vous pouvez faire les crêpes à vos enfants. Je trouve ça assez génial. Vous savez que si vous faites les crêpes, vous n'êtes pas obligé de prendre un fouet. Vous pouvez faire les crêpes à la main. Ok? Donc il vous faut juste un plat et une main. C'est pas mal. Et vous faites une crêpe. Voilà. Alors aujourd'hui, hein, je ne vais pas vous la faire à la main, hein, parce que c'est un peu plus long, mais ça marche très bien en fait. Vous reproduisez le mouvement du fouet avec votre main et franchement ça marche bien. J'avoue que c'est quand même pas mal. Voilà. Mais c'est fatigant. Allez. Alors, je vais commencer mon appareil à crêpes. Déjà, je vais vous énumérer toutes les matières premières que j'ai en fait dedans. J'ai de la farine. Alors moi, j'ai pris une farine T45. On peut prendre une farine T55. Vous pouvez également mélanger des farines en fait de sarrasin à un pourcentage assez faible dessus. Hein. Souvent de fois la farine de sarrasin est prise pour les galettes et non pour les crêpes. Donc, je vous rappelle que la galette c'est la crêpe salée et la crêpe c'est sucré. Ça reste quand même assez sympa. On peut faire aussi des crêpes avec un petit peu de miel, donc ça aromatise aussi les crêpes. Attention, hein, je rappelle assez souvent que le miel ça reste un édulcorant. On n'a pas la même réaction que le sucre. Donc attention, quand on met du miel, on y va à petite dose, on évite quand même de déstabiliser l'appareil à crêpes, hein, même si ça reste un appareil assez classique. Le mien est quand même assez liquide, hein, il n'est pas très épais, donc les crêpes vont vraiment être très fines en fait dessus. Hein. Le but c'est vraiment de rouler, donc l'appareil, on a quand même beaucoup d'eau et beaucoup de lait dedans. Okay, donc nous avons de l'eau et du lait, donc beaucoup plus de lait que d'eau. Nous avons ici 250 g de farine, nous avons 5 g de sel, nous avons 40 g de sucre, nous avons 225 g d'eau, 300 g de lait, nous avons 200 g d'œufs, nous avons 75 g de beurre. Et ensuite, une fois que mon beurre va être fondu, je vais peser l'huile dedans et ensuite je vais peser le rhum dedans. Ok? Alors la première chose à faire quand on fait mes appareils à crêpes, c'est de prendre le beurre et de le faire fondre sur le gaz dans une casserole. Alors, donc pourquoi je le fais fondre dans une casserole? Parce que il va fondre plus rapidement et il va être bien chaud. Et je suis sûr et certain en fait de contenir la chaleur avec le contenant chaud de la casserole. Voilà pourquoi je le fais dans la casserole. Ensuite, je vais prendre une balance et je vais directement peser l'huile et l'alcool dedans. Donc ça va constituer en fait mon mélange de matière grasse alcoolisée. Je vais le mettre de côté et ensuite je vais commencer le mélange. Voilà pourquoi je procède comme ça. Si jamais votre beurre vous le mettez au mauvais moment dans cette recette, vous risquez en fait de trancher votre appareil et le beurre risque de se séparer. Okay, je vous rappelle qu'il y a de l'huile et du beurre, donc c'est des matières grasses assez importantes. Pour bien les introduire, il faut les mettre au bon moment. Et donc là je vais vous montrer au moment auquel il faut les mettre. Alors je sais que des recettes à crêpes, il y en a plein. Moi c'est celle-ci, celle-ci je la fais depuis des années en fait. Alors je vais pas dire depuis l'apprentissage parce que je l'ai retravaillé plusieurs fois.
pour être franc avec vous. Hein. J'aime beaucoup les crêpes. Voilà, et je trouve que cet appareil, quand il est bien fait, il est bon. Alors, aujourd'hui, on va le prendre directement, on va cuire les crêpes directement. Mais sachez que c'est un appareil à crêpes qui aime bien être reposé au moins 24 heures. Alors, pourquoi on fait reposer en fait 24 heures? Parce que vous allez avoir en fait la farine qui va reposer, qui va se gonfler un petit peu. Et vous avez en fait tous les sucres avec tous les arômes en fait qui vont prendre du goût. Et je trouve ça plus intéressant à la dégustation. Et ça va vous faire des crêpes beaucoup plus légères et moins lourdes. Alors le beurre, hein, je le remue souvent. Hein. Voilà. Donc là on le fait bien bouillir. Ah, on l'entend chanter. Voilà. Moi je le fais quand même bien bouillir. Hein. Arrête. C'est pas rigolo? Non, c'est pas rigolo. Voilà. Non, on ne fait pas. Alors très bonne question hein, sur Zoom. On me dit on fait un beurre noisette. Non, on l'arrête bien avant. Je veux juste un bon bouillon. Ok. Une fois que le bon bouillon lui est fait, en fait dessus, vous allez mettre en fait, vous allez peser l'huile. Donc vous avez 25 grammes d'huile et 40 grammes d'alcool. Voilà. Sur la balance, 25 grammes d'huile de suite. Alors pourquoi l'huile on la met maintenant? Parce que le beurre il est chaud. Et là vous mélangez le beurre et l'huile. Comme ça votre huile elle va monter à température. Et elle va mieux se mélanger à votre beurre. Je vous rappelle que c'est deux corps gras, mais deux corps gras différents. Donc pour les assembler, il vaut mieux les monter en température. Ensuite je vais mettre mon alcool. Moi je prends du rhum. Hein. Vous pouvez prendre du Grand Marnier. Vous pouvez prendre du kirsch ou même pas mettre d'alcool du tout. Hein. Vous pouvez prendre de la fleur d'oranger. Vous pouvez prendre des zestes d'orange, des citrons d'orange, de la vanille. Des zestes de citron peut-être, tu voulais dire? Oui. J'ai dit quoi? Des citrons d'orange. Ah, des citrons d'orange. Ouais. Oh, c'est mignon quand même. Et c'est mignon. Moi je mets de l'alcool. Hein. Vous commencez à me connaître. Et en plus j'ai dépassé de 10 grammes. Voilà, ça c'est pour papa. Voilà. Je sais pas pourquoi toujours l'alcool, c'est l'une des seules matières premières que je pèse pas juste. Allez. À consommer évidemment avec modération, même dans les crêpes, n'est-ce pas? D'accord. En tout cas sur le papier. Je répéterai pas ce qu'on me dit sur Zoom. Voilà. On essaie de me déconcentrer. Qui c'est qui rigole là sur Zoom? Je vois Sophie qui est morte de rire. À ton avis. Allez, on va faire donc les crêpes. Donc là j'ai donc le sucre, la farine et le sel. Sucre, farine et sel dans le cul de poule. Voilà. Je mélange mes ingrédients. Les extraits secs dans le cul de poule. Comment Peggy? Oui, oui, ah ben oui, s'il est fondu, oui, hein, si le beurre il est fondu, tu l'enlèves, bien sûr, ça va de soi. Ok? Voilà. Regarde-moi. Hein, t'as vu mon beurre, il est fondu. Et après, tu pèses l'huile et l'alcool dedans. Ok? Voilà. Ensuite, vous faites un puits. Une fois que vous avez mélangé votre farine, votre sucre et votre sel, vous faites un puits. Comme ceci. Ça, vous le faites faire aux enfants. Ils adorent faire ça. Ils adorent faire des puits. Hein. Alors, est-ce que tout va toujours bien pour tous ceux qui sont en train de pâtisser avec nous? Et ensuite... Je vois Sandrine qui... Je sais pas si c'est Sandrine qui faisait non de la tête ou pas. Est-ce que tout va bien, Sandrine? Yes? Ok. Donc c'était pas pour nous que tu avais l'air contrarié. Tout va bien. Allez, hop là, on se concentre. Je suis sur un point stratégique. Là, il y a une crêpe là, Tiffen, là, c'est un petit peu cassé. Hein. Mais ça doit être une galette, ça. C'est pas une crêpe. Ah, j'ai pas ça. vu. Ça, c'est une galette. Allez, je vous... Alors,
Surtout, écoutez bien en fait à ce moment-là, en fait, pour moi c'est assez important parce que c'est le moment le plus important. Le beurre, on le mélange à ce moment-là. Vous préparez votre fouet, vous préparez une maryse à côté de vous. Donc le beurre qui est chaud, j'ai pesé l'huile dedans, que j'ai mélangé, et j'ai pesé l'alcool et j'ai mélangé. Et là, je le verse de suite sur mes œufs. Sur les œufs, dans le puits. Voilà. Et là, je vais de suite mélanger mes œufs uniquement et ma matière grasse uniquement. Et vous voyez la farine, donc le système du puits, la farine, elle va aller toute seule dans le centre, sans que je lui oblige. Voilà, et vous voyez, Tu lui demandes. l'appareil là, il est en train d'épaissir. Je ne mélange plus la farine, j'arrête. Et là, je mets un petit peu de lait et d'eau. Pas beaucoup, on y va doucement, tranquillement. On a le temps de le faire. Voilà, et on mélange toujours au centre. Et vous allez voir, la farine, elle va venir toute seule dans le fouet. Je vois que Je mets les deux en même temps, le lait et l'eau. Et je mets petit à petit, toujours au centre. toujours au centre. Alors, très bonne question que j'ai sur Zoom. Yes. Pourquoi je mets du lait et de l'eau? Et pourquoi pas que du lait? On dit toujours, ouais, le lait entier, c'est bon, c'est de bonne matière grasse. Moi, je mets de l'eau. Pourquoi je mets beaucoup d'eau, en fait, dans mon appareil? Parce que mon appareil, ça va me l'alléger. Ça va être beaucoup moins gras. Et au goût, ça va être meilleur. Ça va être plus aérien, on va dire. Voilà. Là, j'arrive, en fait, sur un moment du mélange. Vous voyez, j'ai presque toute ma farine qui est mélangée. Et vous voyez, enfin, je me perturbe pas non plus que ça, alors que toutes les farines ne sont pas mélangées. Je vais me dire, oh, il va y avoir des grains. Hein. Pas du tout. Hein. Et à un moment donné, votre farine, elle vient toute seule au centre. Et une fois que c'est fait, hein, vous mélangez assez fort. C'est le seul moment où vous mélangez fort votre appareil. Voilà. Vous voyez, on a un appareil avec une petite élasticité dessus. Donc, je dégraine bien, je mélange bien. Et une fois que c'est mélangé, je vais verser mon lait en 3 fois. Enfin, mon lait et mon eau qui sont mélangés. Allez, assez rapidement. Hein. Là, maintenant, j'ai plus besoin de mélanger. Hein. Voilà. Voilà. Et même, je vais même le faire en 2 fois. Voilà. Et terminé. L'appareil à crêpes. Hop, hop, hop. Il est fait. Alors, c'est assez facile à faire. Un appareil à crêpes. Mais si vous voulez faire cette recette, je vous conseille vraiment de suivre le process. Si jamais vous mettez votre beurre à la fin, votre beurre ne se mélangera jamais. D'accord? N'oubliez pas, j'ai beaucoup d'eau dans l'appareil. Donc quand on a beaucoup d'eau, le beurre, on le met dans le féculent. Donc c'est-à-dire dans la farine et l'œuf au départ, pour qu'il soit mélangé. Si vous le mettez après, surtout que là on met de l'huile en fait dedans, votre beurre et l'huile ne se mélangera pas dans l'appareil. Et après, c'est le début en fait de la catastrophe. Quand vous allez cuire vos crêpes, l'huile va chauffer, vous allez vous brûler les doigts. Voilà. Ah, j'ai oublié de vous dire, très important. Très important. C'est un appareil à crêpes. Faut pas compter faire sauter les crêpes. Hein. Ça sert pas à ça. Quand vous avez un appareil à crêpes qui contient beaucoup d'eau, on les fait pas sauter. C'est trop fragile en fait dessus. Justement, plus un appareil est fragile, mieux il va être. Voilà. En tout cas, en termes de goût et de texture, c'est comme ça que chef les aime. Mais effectivement, faites attention. Ne faites pas de haute voltige avec vos crêpes. Ça risque de pas ressembler à grand chose. Ah super, Marie-Rose a dit génial ce Tu vois, les processus. grands esprits se rencontrent.
Génial ce processus, elle me dit pas de grumeaux et c'est une première. Merci Marie-Rose qui est en train de pâtisser en même temps que nous sur Facebook. Tu viens pas sur Zoom Marie-Rose? Viens avec nous sur Zoom. Je vais me laver les mains puis on va commencer les crêpes. Exactement, on va commencer les crêpes. Alors Cindy, on a également Peggy, on a également Sandrine, on a également Jade, Carole. Est-ce que tout va bien? Pour tous ceux qui sont en train de pâtisser en même temps que nous, yes, faites-moi des pouces sur Zoom. Faites-moi la danse des pouces, yes, carrément. Et la danse des pouces. Et la danse des pouces. Voilà, la danse des pouces, quand tout va bien, faites la danse des pouces, voilà. Si tout va mal, faites la danse des pouces à l'envers. Des fois, je me dis quand même, j'ai un sacré brin quand même. Allez. Ce qui est bien, c'est que nos élèves sont avec nous et ont adopté cette danse des pouces. Merci à tous. Hello Yasmine. Allez, on se lave les mains et ensuite, eh bien on va y aller. Hein. On va se... Hop là. Alors du coup, il y a Céline qui est arrivée en pleine action, qui nous demande, une question qui a peut-être déjà été posée, est-ce qu'il vaut mieux laisser reposer la pâte une nuit ou pas? Alors effectivement, tu as déjà répondu, mais est-ce que tu peux répéter, chef, please? Alors je vais répéter surtout cet appareil à crêpes. Hein. C'est vrai que là, on le fait en direct aujourd'hui. Moi perso, on le faisait jamais à la pâtisserie, hein, on les faisait jamais en direct. Hein. C'est-à-dire que le jour où on faisait les crêpes, en général, on faisait l'appareil à crêpes pour au moins 3 jours. On faisait des grosses bassines de 40 litres. Je vous avouerai que je le faisais pas ni au robot parce que c'était trop petit, et ni en fait à la main parce que c'était trop volumineux. Donc en fait, on faisait des cuves de 40 litres et ça durait au moins 3 jours. Voilà. Donc tu faisais des cuves de 40 litres grâce au quoi? Au batteur alors? Au batteur. Oui, au batteur. Donc pas au robot cutter. Alors, au robot cutter, et non, mais pas à la main, mais c'était au batteur. Ben effectivement, c'était 40 litres. On faisait des centaines de crêpes par jour, donc à la pâtisserie Saint-Nicolas. Comment? Super Fanny, tu fais la danse des pouces toi aussi? Quand on fait des crêpes en pâtisserie, souvent toi, c'est vrai qu'on n'a pas du tout les mêmes quantités de crêpes à la maison qu'à la pâtisserie. J'ai un élève qui me dit aujourd'hui au boulot on a fait 50 litres. Ben ouais, mais c'est souvent le cas en fait. Enfin, c'est surtout que pour la chandeleur. Qui a fait 50 litres? Anthony. Anthony, bravo. Enfin bravo effectivement à l'équipe de la... c'est ce que j'allais dire. Ça veut dire que vous vendez beaucoup de crêpes, c'est bien. C'est top. Allez, quoi de mieux qu'une bonne poêle à crêpes, hein. On ne citera pas en fait la marque, moi je l'ai fait à la poêle. Bah, c'est une poêle comme à la maison, hein. C'est les mêmes que les vôtres en général, ça pour le coup. Ça marche très très bien. Alors moi mes crêpes par contre, je ne mets pas de beurre et je ne mets pas d'huile pour les cuire. Parce que le beurre et l'huile est déjà présent dans l'appareil à crêpes, donc je ne mets pas de matière grasse pour les cuire. Et parce que ta poêle... Et le diamètre de ma poêle, oui, on me le dit souvent. Pardon. Je vais vous donner, je vais vous donner le diamètre en fait de la poêle. Non mais sur Zoom, on me dit elle est énorme. Mais oui, c'est éteint. Aïe aïe aïe. Allez, on est à 28 cm. Ah bah oui, ah bah ça pour le coup, elle est belle hein, la poêle. Elle est pas mal quand même. C'est une belle poêle hein. Ça va. Et il faut la ranger celle-là quand même dans le placard. Allez. Alors merci à tous ceux qui mettent des pouces, vous pouvez taper 1 également, donc quand le chef raconte une blague, une bêtise, n'importe quoi, une connerie, ce que vous voulez, vous pouvez taper 1 en commentaire, ça lui fera plaisir, c'est notre petit signe. Allez. Donc vous pouvez taper 1 et si jamais tout va bien, vous êtes en train de pâtisser avec nous, effectivement, merci Zaïda, merci Fanny, mettez des pouces, ça représente donc la danse des pouces du chef Cyril Saint-Nicolas. Salut Réjeanne. Alors Réjeanne, est-ce que ça marche dans une poêle normale? Elle est en Floride, elle n'a pas de poêle spéciale. Ben, c'est une poêle normale. Hein. Ça c'est une poêle normale, c'est juste qu'elle est plate au niveau des rebords. C'est une poêle qui est téflonnée. Voilà. Et en Floride, tu vas en trouver également. Je crois même qu'aux États-Unis, la plupart des poêles en fait sont téflonnées. Donc tu dois en trouver très facilement dessus. Exactement Christian, ils ont encore l'esprit mal placé sur Zoom. Non, pas du tout. Aïe aïe aïe.
Ouais, C'est vrai que ça se marre bien sur Zoom. Hein. D'ailleurs, Christian, rejoins-nous. Hein. Sur Zoom, il y a 2-3 délurés en fait, c'est tout. Hein. D'habitude, tu en fais partie. Hein. Allez. Ah, super. Marie-Rose tape 1, Christian tape 1, Dany également 1. Ça y est, les numéros 1 tombent. Ça Alors, pleut. Moi, je me prépare toujours une plaque parce que je mets toujours les crêpes à refroidir sur une plaque ou sur le plan de travail directement. Comment? J'ai pas compris en fait. Oui, vous pouvez les faire sauter, mais ça reste quand même. Yes. Ah, on a quand même. Bravo Sandrine. Sandrine arrive à les faire sauter. Magnifique. C'est bien. Moi, je m'amuserai pas à le faire. Ouais. T'es sûr, tu veux pas pour qu'on puisse faire un petit vidéo gag? Là, si je l'ai fait sauter, je le connais, ça pareil. Allez, tu viens avec moi. Allez, j'y vais. Hop là. Donc, je fais bien chauffer la poêle. Hein. Attention, souvent de fois, quand on rate les premières, c'est parce que les poêles sont pas chaudes. Vous voyez là, j'ai un tout petit peu de fumée qui démarre. Et je vais y aller en fait de suite. Voilà. Et on verse l'appareil doucement, on incline bien. Voilà, c'est un petit coup de poignet. C'est une habitude à prendre. Non, c'est bon. Une belle poêle et un bon petit coup de poignet. Voilà. J'entends les rires en fait derrière. Excusez-moi, c'est un coup de poignet qu'il faut avoir. Et c'est juste une crêpe, hein, monsieur, dame. Hein. Allez, tu viens voir. Moi, la crêpe, je la cuis. La crêpe, je la cuis à feu très vif, d'accord? Ok. Voilà. Et on la retourne avec les doigts. On la retourne assez rapidement. Le retour, je le fais assez vite dessus parce que moi j'aime bien les crêpes qui sont pas trop cuites dessus. Voilà. Et ensuite, je viens les faire refroidir sur mon plan de travail. Directement. Et ensuite, je recommence. Alors, je vais essayer de vous donner une autre précision sur Zoom. Alors, si vous voulez des bonnes crêpes, c'est le gaz au taquet. Plus vous allez cuire rapidement, plus vous allez en fait, plus vous allez saisir votre crêpe. Et plus elle sera moelleuse. Moi, j'aime les crêpes moelleuses. Alors logiquement, quand ça fait des petits trous, c'est que tu as mal mélangé ton appareil. Parce que les petits trous, c'est la farine qui provoque ces petits trous noirs, en fait, marron. Alors moi, ça le fait pas, perso. Vous voyez quand même que c'est quand même très fragile. Hein. Donc si je l'ai fait sauter, en sautant, elle pète celle-ci. Hein. Donc je vous conseille pas de le faire. Après, hein, si vous êtes une pro comme Sandrine que nous avons en direct sur Zoom, allez-y, hein, faites-les sauter. Hein. Moi j'aime bien les faire sauter, mais pas que les crêpes. Allez, voilà. Ça c'est fait. Bim bam boum. Sur ces douces paroles. Allez, c'est reparti. Alors je vais en faire 6. Hein. Je ferai le reste pour moi ce soir, bien sûr. Et oui, soirée crêpes hein, pour nous également. On va faire les crêpes Nicolate, mais on va également faire des crêpes toutes simples, toutes classiques. Avec du sucre, c'est bon ça? Avec du quoi? Avec du sucre. Avec quoi? Du sucre. Non, si. Avec de la pâte à tartiner. Non, avec du sucre. Ou alors en fait si vous aimez en fait, alors moi t'as déjà mangé toute ta pâte à tartiner? J'ai de la pâte de noisette et vous mettez en fait donc quand vous cuisez votre crêpe, quand vous faites le retour, vous mettez un petit peu de beurre fondu dessus et vous prenez de la pâte de noisette et vous mettez votre pâte de noisette en fait dessus, un petit peu de sucre dessus et je vous assure que c'est une crêpe. Pouah, ça c'est bon. Et est-ce qu'on pourrait sinon mettre un petit praliné amande noisette de chez Weiss ou... Oui. Ah ouais hein. Ah oui, carrément. Tout simplement, hein, un petit praliné amande noisette de chez Weiss. Ah oui. Et là, hop, le tour est joué, c'est terminé. Non, pas du tout, c'est pas du placement de produit. Absolument pas. C'est parce qu'en fait le praliné de chez Weiss est tellement bon en fait que derrière en fait ça réagit super bien. D'ailleurs, je crois que très bien avec les crêpes. Si Weiss nous regarde, hein, Weiss, nous vous aimons. Envoyez-nous du praliné amande noisette pour notre soirée crêpes, s'il vous plaît, en express. Non, j'en ai encore. Hein.
crois qu'ils ont un praliné aussi à la noix, non où je rêve. Alors pour les créativités, il y a quelques semaines, nous avons fait une pâte à tartiner noisette avec une pâte de noisette maison. Alors prenez celle-ci. Moi je vous assure, quand on est parti en vacances au mois de décembre, j'ai fait beaucoup de crêpes le soir pour les enfants et j'ai pris cette pâte à tartiner et je vous assure, c'est juste en fait, c'est juste un régal. C'est juste exceptionnel. Et j'ai Yasmine qui rajoute et avec de la chantilly. Alors carrément une petite crème fouettée là, avec la vanille de Madagascar ou vanille de Tahiti, donc de chez notre cher Noroi. Et là hop, replacement de produit. Non, je plaisante. C'est un peu ça. Voilà, et j'ai réussi à placer et Weiss et Noroi en même temps. Tu vois. Mais c'est vrai que ce serait super bon, chef. J'accélère le feu là. Pour moi ça va pas assez vite. Alors, moi je vous conseille à la maison de passer quand même sur des gaz qui fonctionnent bien. Moi à la maison j'ai un double brûleur qui marche quand même pas trop mal. C'est vrai. Donc bien fort le feu. Voilà. Ah, tu vois, même Marie-Rose fait du placement de produit. Elle dit, je confirme, le praliné Weiss, une tuerie. Merci Marie-Rose. Et si vous voulez que je rajoute un troisième placement de produit, je peux vous dire que la chantilly, vous pouvez la monter au batteur d'Ito Sama. C'est nickel. Sur le petit BE5, là, c'est parfait. Et hop là. Alors on peut aussi faire de l'appareil à crêpes dans le robot cutter. Robot cutter. D'Ito Sama. Allez, ça c'est fait. Et donc dans une poêle, ah non, celui-là on va pas le placer. Alors, et en plus, vous allez bientôt recevoir, enfin vous allez bientôt voir sur les nouveaux lives, nous allons recevoir un nouveau four de la société Salva qui va arriver dès semaine prochaine. Logiquement, ouais, la semaine prochaine. Mais du coup, vous pourrez pas cuire les crêpes dedans, hein, on est bien d'accord. Les crêpes ne se cuisent pas au four de chez Salva. Quel four? Eh bien, je vais te le montrer le four, pas pour les crêpes, ne t'inquiète pas Peggy. Là on fait... On est quoi? Alors, est-ce que tu peux me désépingler s'il te plaît pour que je voie Peggy? Bien sûr, je peux te désépingler. Je te vois chef. pas encore Peggy. C'est bon, tout le monde a vu comment le chef faisait les crêpes. Hop là, je désépingle, je remets une vue classique pour le chef sur Zoom. Magnifique. Ah, il y a Tiffen qui maîtrise, hein. Bah oui, la bretonne. Ah ben, alors si les Bretons savent pas faire des crêpes, là c'est compliqué. Hein. Allez, je crois que j'ai bientôt fini. Fanny a déjà fini sa pâte à tartiner, t'inquiète pas, nous aussi. Hein. Ouais, nous aussi, ça a été... D'ailleurs, logiquement, je dois en refaire cette semaine. Ah, je suis en train de relire un petit peu tous les commentaires au-dessus. Je vois que Anne, je pense, a commenté une de tes phrases, chef, et qui dit « On sait que la pâtisserie, c'est sexy. » C'est vrai. Oui. Oui, c'est vrai. Et c'est ce qu'on aime quand on est pâtissier. Ah, merci Laetitia, merci. Il y a Laetitia qui nous dit « Après le boulot, c'est un petit kiff de vous regarder un quart d'heure en direct. » Et vive ensuite les replays après s'occuper des gosses, des enfants. Merci Allez, beaucoup. On va s'arrêter là. Moi, j'ai assez de crêpes en fait pour ce soir. Ben, on va se faire 2-3 brochettes et ensuite le reste c'est pour l'apéro, hein, à grignoter. Hein. Soirée crêpes. Hein. Voilà, donc là nous avons nos 3 éléments en fait qui sont faits. Ouais. Donc dessus, hein. Alors, attention que vos crêpes. Alors vous voyez, depuis tout à l'heure, moi je fais ça sur une plaque plate. Je mets la crêpe chaude toujours à gauche. Une fois que ma crêpe refroidit, je la mets à droite et ainsi de suite. Et ça m'évite d'entasser les crêpes chaudes les unes sur les autres parce que vous risquez de les faire coller et en plus vous risquez en fait de les faire condenser. Donc la condensation, ça va créer de l'eau et ça va apporter en fait de l'humidité en fait où il n'y a pas besoin en fait où il n'y a pas besoin, tout court. Allez, nous allons procéder maintenant au montage. Je suis d'accord avec toi, je crois que c'est Yasmine qui a dit ça aussi tout à l'heure, de faire exprès de les rater pour trouver une excuse pour en manger. Alors j'estime que celle-ci, chef, est un petit peu cassée, donc logiquement on devrait pouvoir la manger. Non, t'estimes rien du tout, tu manges rien du tout là. Mais si. Non.
Tu manges rien du tout. Allez, je vais étaler. La vie est injuste hein, quand même. Hein. Non, non, tu manges rien du tout. C'est moi qui vais les manger de là. Voilà. Ça, c'est pour les faire refroidir juste avant de les garnir. Donc, vous choisissez le côté que vous voulez. Quoi qu'il arrive. Est-ce qu'on choisit un côté plus beau que l'autre ou comment ça se passe par rapport au fait que tu vas les rouler? Ah, Ah, ça question. n'a aucune importance. Ok. Parce que pour moi, j'estime que les deux côtés sont bien cuits, sont pas trop cuits. Comme les deux côtés sont beaux, ça n'a pas d'importance. Et si Ouais. jamais on avait un côté beau et un côté moins beau? Et tu m'intiquines en fait. Mais Allez. forcément, on choisit le côté moins beau pour rouler et le côté beau pour apparaître au roulage. Oui, tout à Hein? J'imagine. Tout à fait. Ah, Christian Ok. va les faire demain pendant son stage. Là, c'est bien froid. Je vais de suite en fait monter ma chantilly. Yes. De suite, vous vous rappelez que j'ai 150 grammes de chantilly à monter. Tout à fait, pour la Donc, crème je vais Nicolate. monter Car la crème Nicolate est une base de crème pâtissière, diplomate. Un petit mélange de tout ça. Ce qui donne la crème Nicolate. Alors pour tous ceux qui C'est de la suivent... crème de base pâtissière et Et j'aime bien en fait le... pourquoi est-ce que tu te moques de moi, Non, chef? je me moque pas, en fait, c'est rigolo quoi. D'accord, parce que je vais arrêter de parler sinon. Hein. Je peux même pas expliquer ce que c'est que la crème Nicolate. Aussi, moi je rigole. Oh là là. Bon, vous voyez bien que ma cuve, hein, elle est bien froide, elle fume bien. Très très important pour monter la chantilly. Donc la chantilly pour la crème Nicolate, toujours. Hein, pour Ok. ceux qui ne nous connaissent pas encore. Alors je vous rappelle que la chantilly, hein, c'est une crème fraîche à 35%, hein, quelle que soit la marque que vous prenez, mais au moins 35% de matière grasse. Ensuite, vous le montez au batteur assez rapidement. On va monter une chantilly, hein, donc là on ne met pas de sucre, hein, le sucre est présent dans la crème. Dans la crème pâtissière. Oups. Et mais c'est pour que tu voies en fait Ditto-sama en fait. Ah bah voilà, on en vient au placement de produit Ditto-sama. Alors, Ditto-sama, BE5. Ça monte super bien la chantilly. Allez. Là, c'est fait. Voilà, et par ailleurs, pour rappel, hein, Ditto-sama effectivement est tout de même l'un de nos partenaires fournisseurs privilégiés. L'un de nos partenaires fournisseurs privilégiés et donc fait des tarifs promotionnels pour nos élèves abonnés. Donc voilà, vous avez des super tarifs et on a beaucoup d'élèves déjà qui ont choisi donc le BE5 ou le BE8 de Ditto-sama en fonction de votre activité. Si c'est juste pour le plaisir de pâtisser ou si c'est parce que vous allez ouvrir potentiellement une entreprise en pâtisserie en général, Ditto-sama c'est vraiment le top du top. On En tout voit cas, c'est que ce qui est sur conseillé. Zoom, il y a de plus en plus de Ditto-sama. Ouais, je vois. Ouais. Il y en a Yes. plein. Et par Carole contre, aussi fait du placement de produits. Bravo Carole. ce que je suis en train de voir, c'est que sur Zoom, nous avons une élève en fait qui fait ses crêpes avec un billig. Ah, ça Et c'est une là, vraie bretonne. Alors, elle s'appelle Tiffaine, elle est bretonne et elles sont belles ces crêpes. C'est vrai que c'est top. Hein. Moi le bilic ça me manque hein, quand même. Oui, hein. moi aussi. À la pâtisserie, on avait un billig et c'est vrai que faire des crêpes avec le billig, franchement, C'est le pied. c'est autre chose. C'est le pied, c'est le pied. Ah bon? Ah non, tu le fais sur la poêle. Ah non, c'est une poêle. Non, mais comme je t'ai vu tout à l'heure, hein, comme je t'ai vu tout à l'heure avec ton bâton, je me suis dit, ah, elle a un billig. En fait, non, non. Par contre, tu les étales au bâton. Comme sur une bilic. Voilà, à la roselle, exactement. Ouais, ça rappelle des souvenirs. C'est ça. Allez. Ah, rapide. Là, je suis à 8. Vitesse 8 sur le batteur. Je vais vite pour la montée. Comme j'ai pas beaucoup de quantité. Vitesse 8 sur un baromètre de 12. sur un baromètre de 12. 12. Donc ça veut dire que si vous aviez un autre batteur que le nôtre, potentiellement ce serait vitesse rapide. Tout à fait. Allez, je vais chercher la crème pâtissière et le coulis en vol. Et ben en tout cas ça donne faim, hein. Je sais pas vous. Mmh.
Ah, salut Anthony, passe une bonne soirée. Merci d'être passé. Bonne soirée Anthony, bonne crêpe. Salut Anthony, bye bye. Vous voyez, hein, la crème pâtissière, au moins c'est bien froid. Là elle est bien. Et là nous avons en fait le coulis. Vous voyez? Voilà, là on est bien. Ok? Superbe. Oui, oui, bien aussi. C'est normal. C'est positif que le coulis soit bien pris. Alors juste pour en finir avec la petite histoire pour ceux qui ne nous connaissent pas encore par rapport au nom Nicolate. Qu'est-ce que la crème Nicolate? C'est une crème pâtissière diplomate faite à la Cyril Saint Nicolas et c'est pour cela que nos élèves, il y a plusieurs mois maintenant, ont rebaptisé cette crème la crème Nicolate. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui ce sont les crêpes Nicolate. Alors justement, la chantilly en fait sur cette crème Nicolate, il faut qu'elle soit bien montée dessus. Donc Audrey vient de vous raconter un petit peu l'histoire. Alors si des fois vous entendez plus ou moins loin, c'est parce que je m'éloigne, mais parce que j'ai la chantilly qui est en train de monter, il faut que je reste devant. Super. Je vois Audrey qui hoche la tête, tu pars trop loin. Elle me fait des signes en fait. Oui, parce qu'ils se rendent pas compte. J'ai ma chantilly au batteur. Il se rend pas compte, il s'en va, il revient, il repart. Ah super, Christian qui économise effectivement pour acheter le Dito Sama. Donc sachez qu'il y a des possibilités de paiement en plusieurs fois, évidemment, avec l'école, hein, avec l'école uniquement. Et merci Eliane qui dit que le batteur ne fait pas beaucoup de bruit. Sur la fin, c'est bien de remarquer. J'accélère vraiment très fort la chantilly. Tu montes s'il te plaît. Je monte. Et comme ça vous entendrez le bruit au plus près, à quel point il fait pas beaucoup de bruit. Et là je suis à fond. Hein. Ouais, à fond et marron. Hein. Voilà. Vous voyez en fait, dessus, je vais le monter. Alors pas mousseux, hein, mais bien ferme. Pour faire cette crème Nicolate, le plus important c'est que la chantilly soit vraiment extrêmement ferme. Autrement, dessus, elle ne tiendra pas. Et moi je veux qu'elle tienne. Pour qu'elle puisse tenir et être texturée, il faut bien monter cette chantilly. Tu replonges ta caméra en fait dedans pour leur montrer que la plonge. Bien dur. Bien dur. C'est pas de ma faute. Hein. Donc bien monté. Allez, on accélère à la fin et on arrête. Voilà. Moi, j'arrête quand la chantilly commence à bien accrocher sur le fouet. Si vous avez une chantilly de qualité, comme celle-ci, et si vous avez la cuve qui est bien froide, il n'y a aucune raison que vous ratez votre chantilly. Voilà. Donc là, elle est extrêmement bien montée dessus. Vous voyez, c'est joli. Alors, est-ce que tout va toujours bien pour tous ceux qui pâtissent avec nous? Yes, Carole, Jade, Cindy, Sandrine. Yes, super. Merci pour les pouces. Peggy, tout va bien. Tiffen, tout va toujours bien. Elle fait son petit bout de chemin avec toutes ses crêpes. Ok, donc là je mets ma crème pâtissière, donc ma base de crème pâtissière avec mon beurre et ma gélatine en fait qui est dedans. Marie-Rose, tout va bien également. Voilà. Vous voyez, hein, ça se décroche bien en fait du film. Hein. Si ça se décroche pas bien, hein, dites-vous qu'il y a un souci derrière, surtout de cuisson. Ok, donc là je remets au batteur, je vais détendre ma crème pâtissière. Allez, c'est parti. Donc voilà, ça c'est au batteur et on est d'accord, la chantilly a été sortie, hein, elle est ici. La chantilly est là. Tout à fait. Et la crème pâtissière est en train d'être détendue. Voilà. Et la crème pâtissière, je la détends. Alors ce soir, je la fais rapidement. Hein. D'habitude, je la fais tourner doucement. Là, ce soir, je vais un peu plus vite, hein, pour aller un peu plus vite, parce qu'il est déjà 19h30. Ah, je ne voudrais pas qu'à la maison, vos enfants soient trop impatients.
Alors, là de suite, je vais mélanger. Je vais mélanger ma crème pâtissière avec voilà, donc là, on va aller chercher une texture hein, comme ceci là. On est joli, on est bien brillant, elle est belle. Hein. Elle est magnifique. Elle est magnifique, oui. On fait, hop là. Là, j'ai utilisé beaucoup de fouet ce soir en fait. Hein. Ça veut dire que j'ai bien travaillé. Non. Allez, et je mets toute la masse de chantilly. Directement dans la crème pâtissière. Ah oui, elle est trop baveuse, la tienne. Monte un tout petit peu plus, Carole. Hein, n'oubliez pas de quand même de bien les monter. Hein. Voilà. Les chantilly. Les chantilly, exactement. Et voilà. Et là, vous voyez, hein, on a une superbe crème. Elle est magnifique, cette crème. Voilà. Voilà comment on réussit cette crème. Alors, c'est une crème qui se poche super bien. Hein. Allez, nous avons les crêpes, nous avons le coulis, nous avons la crème Nicolate. Maintenant, nous allons faire en fait le montage dessus. Allez, c'est parti. C'est parti, mon kiki. Parti. Alors, comment je vais faire? Alors, si vous êtes à la maison, hein, moi je vous conseille, parce que moi je vais les couper après, hein, dessus. Hein. Voilà, vous travaillez bien. Dessus. Oh. Je vais même la garnir à la poche. C'est vraiment super. Alors vous voyez, hein, c'est quand même une crème, le coulis pectiné, fruits rouges, il est quand même assez facile à faire. Pour le coup, pour un bon résultat. Alors bien sûr, hein, il faut avoir de la pectine à la maison, ça c'est sûr. Oui. La chantilly bien montée. Avec, voilà. Bien montée la chantilly. Hein. Je le répète encore une fois, montez bien la chantilly, c'est important pour la tenue et la texture de cette crème. Sans ça, en fait, elle va se liquéfier et vous n'aurez aucune tenue et elle ne sera pas bonne. Et on mélange au fouet. On mélange au fouet. En fait, je réponds aussi au fur et à mesure en même temps. Allez. Voilà. Allez. Donc là, je vais tourbillonner sur ma crêpe avec mon coulis cassis. Hein. Alors je fais un essai, hein. Comme je vous dis tout à l'heure, je ne sais pas où je vais encore. Voilà. Donc là, tu essayes avec plus ou moins de coulis? Non, il ne faut pas mettre beaucoup en fait de coulis. Hein. Donc je suis quand même très fin dessus. Si je veux pouvoir en fait le rouler convenablement, il faut que je sois fin. Hein. Faut pas oublier que derrière je vais mettre aussi de la crème Nicolate dessus. Voilà. Alors,
Alors j'ai Christian qui nous demande c'est pour combien de personnes la recette? Ou pour combien à peu près de crêpes? Tu as une idée? Là on en a fait combien? 6 grosso modo? Les crêpes, je crois que j'en fais 15 avec. On en fait une quinzaine? Ouais. Il me semble que c'est 15 ou 16. Oui, parce qu'il reste encore de l'appareil à crêpes dans le cul de poule qui est là-bas. Donc environ une quinzaine de crêpes. Logiquement, si vous respectez tout, vous devez faire en fait vos 15 crêpes avec le coulis, la crème Nicolate et les crêpes. Après, c'est pas pour 15 personnes, hein, on est bien d'accord. Parce que très concrètement, vous pouvez vous enquiller plusieurs crêpes par personne. Vous pouvez faire en fait comme des élèves en fait sur Zoom. Laissez reposer l'appareil jusqu'à demain. Voilà, ça marche aussi très bien. Voilà. Et on tourbillonne. Alors pas trop non plus, hein. Parce que dessus, le but en fait c'est de pouvoir l'étaler sans trop mélanger les deux textures. C'est pour ça que je fais du pochage et non que j'étale. Ça m'évite en fait de trop étaler dessus, voilà. Alors vous voyez en fait je centre ma crème parce que je vais couper les extrémités. Ouais, très. Alors, le coulis pectiné, en fait, quand vous le prenez de votre plat, vous lui donnez, alors pas fouetter, hein, mais juste avec une petite spatule, vous le remuez un tout petit peu pour lui sortir en fait son pouvoir en fait gélifiant dessus, ok? Mais vraiment un petit peu, hein, pas beaucoup. Exactement, tout à fait. Voilà. Donc, ensuite, je prends mes crêpes, je coupe les côtés et c'est là où il faut avoir les enfants à côté de vous. Pourquoi hein? Et parce qu'ils vont manger. Mais ils n'ont pas besoin d'être des enfants pour manger les bords. Voilà. Oui, oui, mais s'inquiète pas. Essayez déjà en fait. Voilà. Moi je suis pour l'anti-gaspillage. Hein. Donc évidemment, je ne laisserai pas cela sur le côté. Voilà. Et dessus, vous prenez votre crêpe et vous la roulez exactement comme vous le ferez avec une bûche. Donc en fait on fait un carré. Hein. Ouais, tout à fait. On le coupe. Voilà. Alors c'est pas évident, hein. Et vous allez voir que plus vous allez la rouler, plus ça va se rouler assez facilement. Dessus. Voilà. Terminé. Alors je vais en faire deux. Hein. Je vais vous les montrer. Je ferai les autres moi après. Regardez-moi ça là. Ok. Faut vite les faire disparaître, hein, parce que c'est pas très joli à voir à l'image. Alors je pense qu'il y a une solution facile pour les faire disparaître de l'écran, chef. C'est de les congeler. Ah bon? Oui. Voilà. Donc là tu le mets sur une plaque parce que tu veux les congeler? Les rouler? Tout à fait, ouais. D'accord. Alors je dis pas une bêtise, mais j'avais fait une pub une fois pour une marque de farine assez connue. Dont on ne citera pas le nom. Du tout. Et j'avais fait à peu près le même, et je l'ai revu il n'y a pas très longtemps. Monsieur. Ah, t'avais fait le même style de présentation. Oui. Bam. C'est vrai. Là, je suis sûre que les filles sont en train d'essayer de deviner dans quelle publicité ils ont potentiellement Oui. vu le chef. Ouais. Je le dirai pas en fait, je dirai pas la marque en fait. Alors. En tout cas, vous avez peut-être potentiellement déjà vu ses mains, Voilà. au moins. Allez. Je mets ça au congèle de suite. Au congélateur, c'est parti. T'inquiète pas, Christian, Allez. je vais les manger, je vais les manger. Tiens. Oh, Ah. merci, chef. Bah oui, mais bon, Ouvre la bouche. j'ai les mains prises. Oui, c'est bizarre en fait, dit comme ça. Oui, hein. Vas-y, hein.
Oui, je t'écoute. Bon appétit. Alors, la présentation, en fait, là, je vais bloquer ma crêpe, elle va durcir. La crème, en fait, pâtissière et la crème Nicolas, elle va durcir, en fait, dans le congélateur. Et une fois que ça va être pris, je vais le tronçonner et je vais faire une petite brochette avec. Voilà, tout simplement. Voilà. Mais vous inquiétez pas, je ne vous quitte pas pour l'instant. Je vais au moins en faire une ou deux, en fait, pour vous montrer. Quoi qu'il arrive, je vais en refaire une devant vous. Voilà. De toute façon, vous avez le temps, hein? Non? Voilà. Et ça, hop là. Je pense que ce soir, avec Mathéo, on va se régaler. Ah, Audrey aussi? Non, mais c'est parce qu'elle me regarde, c'est... Allez. Et je recommence, et ainsi de suite. Voilà, alors on a Christian qui nous dit bon appétit, Murphy qui dit miam. Murphy également, si tu as l'occasion de venir nous rejoindre sur Zoom pour pâtisser en même temps que nous, ce sera un plaisir. Alors, je vous confirme, avec la quantité de coulis que vous avez là, vous avez largement assez pour faire vos 15 crêpes. D'accord. Vous pensez à couper, s'il vous plaît, les micros sur Zoom? Je crois que c'est Jade. Marie-Rose dit trop belle la crêpe, ça donne envie. Marie-Rose, t'es en train de pâtisser également, n'est-ce pas? Me semble-t-il. Il me semble. Voilà. Et voilà, on continue le temps que les autres crêpes prennent au congélateur afin de pouvoir les découper correctement tout à l'heure pour la présentation. Elle était pas croyable, Jade. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu vois pas comment je fais? Alors tu sais que... Ah, vous avez plusieurs caméras en fait. Alors Pour attends, voir. sinon je vais épingler, Oui. chef. Voilà. Voilà, et je vais épingler, ne bouge pas. Ok, tu fais 2 tourbillons avec la crème vanille et la crème et le coulis fruits rouges. Et ensuite tu étales les deux l'un sur l'autre. Voilà. Tu essayes en fait de pas trop appuyer sur la crème vanille pour éviter d'avoir le mélange, pour avoir le contraste des couleurs au démoulage. Enfin au démoulage, au coupage plutôt, non? C'est mieux. Voilà. On a Marie-Rose qui a juste fait la pâte à crêpes, elle fera le reste demain. Donc elle prend le parti pris de la laisser reposer. Je coupe les côtés. C'est pour me faciliter de rouler. Hein. Au moins j'ai un joli tronçon. Et je trouve ça génial. Parce qu'on peut les manger. On a beau à dire quand même, mais les crêpes c'est un produit quand même très très simple. Mais alors qu'est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que c'est bon? Moi je peux en manger toute l'année des crêpes. Et je suis comme les gosses, hein. Je suis le premier quand je vais à la plage. Je suis le premier à aller me faire une crêpe. Hein. Ben oui. Et... Sérieux? Mais attendez, mais si, enfin, toutes les plages françaises, vous avez des crêpes partout. Enfin, nous, chez nous, c'est inondé de crêpes. Hein. Ah ouais, non, mais moi je parle pas de ce genre de vendeurs là en fait. Non, vous avez des artisans en fait. Ah, mais il faut venir en Gironde. Bon, en général, les glaciers, ils font les deux. Hein. Ils font aussi des crêpes, des gaufres, des glaces quand même. Alors, pas sur la plage même, mais en dehors de la plage quand vous avez un glacier. Voilà. Ouais, peut-être, ouais. Ouais. Elle a pas l'air très sûre en fait. Il y a des fois en fait,
Je lui dis des choses. Je suis pas très sûr qu'elle soit convaincue en fait, Jeanne. Ah oui, je vois ça. Voilà. Allez. Et je continue, je vais vous en montrer en fait deux de plus, les deux dernières, le temps que ça prenne. Voilà. Et ensuite, le temps que ça prenne un petit peu, on va vous parler de l'école, on va vous parler des partenaires, et tout et tout. Allez, je finis mes dernières crêpes. Ne fuyez pas. Et on va surtout vous parler quand même de l'école. Ah oui, c'est vrai qu'il y en reste une. Eh oui, il en reste une. Bonne soirée Zaïda. Merci, bon appétit. Est-ce que tu veux une crêpe? Moi? Oh, mais soit avec un petit coup de praliné, soit avec un petit coup de sucre, oui. Pourquoi pas? Tu m'étonnes qu'il est bon ce gâteau basque. Le gâteau basque, ah. Alors, j'aime bien aussi avec la cerise. Mais perso, moi je préfère celui à l'amande. Comme je vous l'ai montré sur le live. Mais c'est bon. Hein. Un gâteau basque, c'est bon. Alors après, moi je suis très friand en fait des produits du sud-ouest. C'est vrai que le gâteau basque, c'est quand même super sympa. Mais essayez vous partout, hein, c'est des produits super sympas quoi. Là aujourd'hui, on fait un produit typiquement breton. Hein. Alors, j'adore la Bretagne aussi. Vive les Bretons. Allez. On fait plaisir à toutes les régions. Voilà. On va bientôt refaire du kouglof. Allez, bim. Salut les Alsaciens. Je sais. Ouais, ah, mais c'est des... On a quand même de la chance en France d'avoir un pays avec des régions et des produits régionaux à outrance. Et j'aime la France pour ça en fait. On est un pays généreux en gastronomie sucrée et salée. Et je trouve ça génial. Et bonne soirée également à Marie-Rose. Bonne soirée crêpes à tous. Bonne soirée Shaira également. Alors c'est pas tout à fait fini. Hein. Il y a également encore la présentation donc de l'assiette. Je sais que c'est long mais... Voilà, il manque juste la présentation donc que le chef souhaite mettre en avant. Il y a Tran qui demande est-ce que l'Asie ça compte? La quoi? Est-ce que l'Asie ça compte? Non mais l'Asie c'est... Mais vous le savez tous que l'Asie c'est... C'est ma culture de pâtisserie. J'aime l'Asie plus que tout. Non, non, critique pas l'Asie quand même. Non, non, en fait, c'est tu suis en fait un petit peu plus. Si vous suivez un petit peu mes cours en fait en créativité, vous vous apercevez quand même que l'orientation que j'ai en général, alors c'est vrai que aujourd'hui j'ai vendu ma pâtisserie, mais à 60% mes produits étaient quand même très orientés Asia. Moi j'ai fait de tout en fait. Hein. C'est même le cannelé, hein, je l'avais chinoisé. Exact, mais voilà. Par exemple, alors le yuzu, vous savez, hein, ça c'est mon produit en fait. J'aime ce produit. Et vous savez quand vous partez, quand on part à Tokyo, hein, le yuzu ça vient du Japon. Et quand on part là-bas, ils veulent surtout pas en fait de yuzu. C'est assez rigolo. Voilà, ça marche très bien en France, mais chez eux en fait c'est. Voilà. Et je roule mon dernier roulé. Et ensuite je vais nettoyer, préparer en fait mes petites baguettes. Et je pense qu'après je vais pouvoir les couper et les planter et les présenter. Voilà, je vais prendre deux petites assiettes. On est à la chandeleur, là il faut faire vraiment à la bonne franquette. Des choses simples. On n'est pas là
prendre le chou. Et encore, on se prend le chou. Ah ouais, mais... Il vient bien pousser la difficulté. Voilà. Allez, c'est fait. On laisse prendre tranquillement. Je vais faire un petit coup de propre et préparer en fait mes contenants et préparer les petites baguettes. Elles sont bonnes les crêpes, hein? Ah, merci, c'est cool. Je suis content que ça vous plaise, cet appareil. Allez, hop. Je te remercie, Peggy. Je vous remercie, en fait. J'ai beaucoup de compliments sur l'appareil à crêpes sur Zoom. Ça me fait plaisir parce que c'est vrai que cet appareil... alors, j'en faisais un différemment. Et il y a un jour, j'ai acheté en fait une pâtisserie vers donc, la gare de Bordeaux. Et ce magasin se prêtait totalement à recevoir un big. Et dessus, je me suis dit, allez, on va en mettre deux. Je vais faire beaucoup de crêpes dessus. Et effectivement, on vendait en fait énormément de crêpes. Et j'ai préparé donc cet appareil, je l'ai mis au point spécialement aussi pour le bilig en fait. Donc si vous avez un bilig à la maison, il est spécialement fait pour. Alors attention, quand vous mettez votre spatule en dessous, il est quand même très souple. Donc vraiment la première cuisson, l'aller, faut quand même bien le faire cuire. Mais ça vous laisse le temps de mettre le beurre, le sucre sur le bilig ou de faire en fait vos préparations en fait dessus. Moi j'aimais bien également en fait travailler là-dessus. Salut ma Lily qui va arriver en fait sur Zoom avec nous là. Tran qui nous dit cet appareil à crêpes, on l'adore. Salut Lily. Alors ben, tant mieux, si vous êtes tous convaincus, c'est parti. Allez, s'il vous reste à la maison du coulis pectiné, hein, voilà, vous pouvez le laisser dans la poche. Vous fermez votre poche, hein, vous la cornez hein, bien comme il faut pour pas qu'il y ait trop d'air. Et vous la conservez au frigo. Vous filmez la poche et ça se conserve très très facilement. Voilà. Moi je les conserve tous. Hein. Un coulis pectiné comme celui-ci, 15 jours au frigo, ça ne bouge pas. Hein, je vous rappelle que on est pratiquement comme de la confiture, donc ça se conserve vraiment très très bien. Je dis 15 jours, c'est pour donner en fait une DLC. Hein. Mais il se conserve bien plus que ça. Hein. Voilà, vous savez qu'en France, il faut toujours donner en fait une date. Et c'est normal d'ailleurs, en fait, ça vous permet d'avoir des repères sur les DLC. Salut ma Céline, ah, ça fait plaisir de vous voir. Tu me montreras tes crêpes. Hein. C'est bien. Ah, tu savais même pas qu'on était en live aujourd'hui? C'est vrai? Génial. C'est la surprise du soir. Salut, allez, bonsoir cool. le monsieur de Céline. Ah, salut, tu vas bien? Voilà. Moi, j'arrive même à connaître les maris en fait des pâtissières qui nous suivent en fait. Alors, il faut savoir que le mari en fait de Céline, je le connais bien parce que elle a fait plusieurs masterclass avec moi et à chaque fois il est super gentil parce qu'il lui règle ses caméras mais impeccablement sur le plan de travail et tout. Et d'ailleurs je vous remercie parce que c'est vrai que on remercie pas assez souvent en fait les maris qui sont derrière, qui ou vous les soutiennent, épouses. ou les époux d'ailleurs parce qu'il y a aussi en fait des hommes. Non, l'inverse. Ça, Voilà. oui, Oui, enfin il y a des hommes et du coup oui, c'est mais il y a les aussi épouses. des hommes en fait en pâtisserie. Donc j'avais raison. On va y arriver. Donc ça permet quand même d'avoir un soutien et je trouve que c'est le plus important en fait. Moi je dis toujours que la réussite c'est bien, à deux c'est mieux. Alors, j'ai une question de Yasmine. Je pense que tu y as déjà répondu, chef, mais pour répéter potentiellement. Pour la pectine NH, si on a NH pour nappage et pectine jaune, est-ce que ça peut le faire ou est-ce qu'il faut forcément de la pectine NH pour le coulis pectiné? Pectine NH ou pectine jaune, comme vous voulez. D'accord. Les deux marchent. Allez, je vais être franc avec vous, moi j'ai pris de la jaune parce que c'est le premier paquet que j'ai chopé. Oh, dis donc. Mais la NH marche très très bien pour ça. Et la pectine jaune marche très bien aussi pour ça. Il n'y a pas de souci.
Alors là, on est sur des petites quantités, donc la différence, elle n'est pas très flagrante en fait dessus. Hein. Mais en fait, c'est le pouvoir gélifiant qui est un petit peu différent et le pouvoir texturant de chaque pectine. Voilà. Donc quand vous avez des pectines, si on en fait des différentes, vous avez des pectines qui vont être plus faciles pour cuire des confitures, des pectines qui vont être plus faciles pour cuire des pâtes de fruits. Vous avez des pectines plus faciles pour cuire en fait des nappages. Ou là comme des coulis pectinés en fait. Voilà. Le coulis pectiné, quand il y a une toute petite quantité, NH ou jaune c'est bien. Quand vous avez une grosse quantité, moi je préfère la NH. La jaune. Voilà. Mais là sur les petites quantités, les deux sont très très bien. Allez, super. Mon plan de travail, il est super propre, c'est nickel. On va l'essuyer, on prépare les petites baguettes et on y va. Les petites assiettes, et c'est parti mon kiki, il est 20h. Audrey m'a dit tout à l'heure, ouais, vas-y, tu fais le live, je te donne 1 heure. Et je lui ai dit, tu rigoles quoi? 1 heure, c'est pas possible. Lâchez-moi. Voilà. En plus, c'est super parce qu'on a le poulet qui est cuit. Pile poil. Allez. Ah bah oui, on est à la maison. Je vous rappelle qu'on cuisine en fait et on pâtisse en fait depuis la maison en fait. Hein. Vraiment, on est comme vous. Voilà. Donc on cuisine en même temps. On est avec votre matériel, hein, ou presque. Voilà. Allez. Donc les petites baguettes sont prêtes. On va faire une petite assiette qui est ici. On va faire également. Voilà. Donc là, je vais préparer mes petits rondins donc de crêpes. Je vais les tronçonner et je vais les piquer donc dans ma brochette. Et puis en fait voilà. Et le cours en fait s'arrêtera là pour aujourd'hui. Alors, ça m'a fait encore super plaisir de passer un super moment avec vous. En fait, ça passe vite. Hein. Moi, ça fait presque 2 heures qu'on est ensemble. J'ai l'impression que ça fait que 10 minutes. C'est positif, hein, non? Oui. Et super, moi je suis content en fait. Vous voyez, arrêtez en fait de payer des abonnements en fait chez Netflix. Arrêtez en fait de payer des abonnements chez Canal+. Abonnez-vous sur Cours de pâtisserie. Vous verrez en fait. Les chaînes sont plus sympas. Ah, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, c'est pas bête. Ah ouais, Lily me dit en fait, si on débranche Netflix, on peut pas venir regarder le cours de pâtisserie. Parce que les enfants sont devant Netflix. Ah, c'est pas bête ça. Ah, c'est vrai. Alors gardez les 2 Netflix. Abonnements. Voilà. Gardez les 2 abonnements. Ça peut être pratique. Alors, les vidéos pour les enfants, pas encore. L'humour de chef pour les moins de 18 ans, non, je suis pas sûr. Est-ce que vous pensez que je puisse faire en fait des vidéos pour les enfants? Est-ce que vous pensez que je... Alors allez-y, commentez. Est-ce que vous pensez que je puisse rester sérieux en fait devant vos enfants qui ont entre 5 et 10 ans? Ça peut être compliqué. On fera une vidéo, on fera du montage, ok? On fera des voix off. Alors, à savoir, chef, que notre plus jeune élève a 12 ans. Oui, exactement. Notre plus jeune élève abonné, je dis bien, qui est sur créativité, je crois en plus. Non, sur base de pâtisserie française. Ah, base de pâtisserie. Voilà, oui, base de pâtisserie française. Mais qui a 12 ans et qui suit en fait nos cours en permanence, elle a 12 ans. Donc bravo. Donc bravo à elle parce que déjà en fait c'est une passionnée à 12 ans. Hein, et elle fait déjà de la belle pâtisserie. Hein. Effectivement, 12 ans et déjà en train de suivre des cours de pâtisserie. Donc merci. Alors c'est pas elle qui s'est directement abonnée, on est bien d'accord. Hein, ce sont ses grands-parents, me semble-t-il, qui lui ont offert cet abonnement. Et donc elle suit les cours donc sur l'espace élève pour sa part. Parce que vous avez donc la possibilité de suivre les cours sur le groupe Facebook privé, donc les différents groupes Facebook privés qui correspondent à vos abonnements. Ou et sur les espaces élèves, donc sur notre site internet. On va attendre 5 minutes de plus. Le temps que ça prenne un petit peu avant que je les coupe.
ça va nous laisser le temps d'avoir une petite dégustation. Alors, ça va nous laisser 5 minutes. J'aimerais, Audrey, que tu nous parles en fait de l'école. Alors, j'allais. Ben oui, mais j'étais en train. Déjà, j'étais en train d'en parler. Hein, non Alors, j'étais en train d'en parler déjà, et j'étais en train également de lire les commentaires des élèves parce que tu as posé une question, chef. Est-ce qu'ils pensent que tu pourrais faire des cours et des vidéos pour enfants? Et j'ai Antoine. Salut Antoine, donc qui est aujourd'hui au Canada. Alors, Antoine qui dit oui. Antoine qui dit oui. J'ai Pupus qui dit eh ben nous on n'aura pas eu le temps d'attendre de mettre toutes les préparations, il n'y a plus que 6 crêpes. Les ados ça mange trop. Ben voilà, c'est à ça que ça sert aussi Netflix, c'est d'éviter qu'ils aient capté qu'il y avait des crêpes. Enfin quoique avec l'odeur, l'odeur c'est mort. Hein. Ils auraient senti les crêpes. C'est bien, je vois sûr. Hein. Shaira dit oui je pense ça pourrait être sympa. Fran qui dit bravo, Shaira bravo. On n'a pas encore fini. Mais non pas encore, presque. Voilà. On attend un tout petit peu quand même que ça prenne. Non mais je pense que c'était bravo pour la jeune élève. Ah d'accord, oui, bravo, c'est clair. Je trouve ça très... moi ça me fait vachement plaisir quand même d'avoir des jeunes en fait aussi qui suivent en fait mes cours. Ça veut dire que mes cours en fait intéressent beaucoup de personnes. Alors c'est vrai que je dis des fois des bêtises, mais ça reste des bêtises sages. Bon, en tout cas ça fait plaisir de tous vous avoir parmi nous. J'avoue que des fois sur Zoom, alors faut savoir qu'à chaque fois qu'on fait un direct, on a beaucoup de personnes qui sont présentes sur Zoom et qui pâtissent avec nous. Alors, on fait ce qu'on appelle en fait l'after en fait du cours de pâtisserie. On reste toujours un petit peu ensemble le temps que je fasse ma plonge, ma vaisselle, on discute ensemble. Mais j'avoue que ces moments-là en fait des fois sont un petit peu en débordement. Faut savoir que c'est beaucoup de filles en fait et elles ont beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour, voilà. Nous avons des élèves qui ont beaucoup d'humour. Et merci à tous pour cet humour. Merci à tous et à toutes pour cet humour débordant. Merci à nos élèves d'être vous, tout simplement. Parce que nos élèves, c'est les meilleurs, c'est tout. Hein. Voilà. Hein. Et est-ce que tu pourrais pas venir en fait ici? Oui. Oui. Depuis tout à l'heure, je lui fais des signes en mode non. Et il répète que si, il vient ici. Alors au moins parle de là où tu es, en fait, parle de l'école. Allez, non mais je peux venir chef, maintenant que tu l'as dit, sinon on va se demander pourquoi je veux pas venir. Oui. Hein, voilà. Et oui, elle n'était pas préparée, pas maquillée, pas non, c'est pas ça, c'est que donc du coup on a passé la journée complète à travailler sur le site. Du coup oui, alors c'est pas que je suis pas maquillée, mais bon, j'avais pas prévu d'être devant la caméra, j'étais plus derrière. Oui, alors tu vas te calmer parce que sinon je retourne derrière la caméra. L'avantage avec une asiatique, c'est que quand elle a les cernes, ça se voit pas. Donc ça c'est cool. Voilà. Moi ça se voit, elle ça se voit pas. C'est le matin ou le soir, il n'y a pas de cernes en fait. Ça c'est cool. Tu vas voir si ça se voit pas. Voilà. Non, qu'est-ce que tu veux que je raconte? J'aimerais que tu présentes en fait l'école, comment ça se passe, comment vous pouvez faire pour vous abonner à cours de pâtisserie. Qu'est-ce que vous trouvez comme abonnement? Je vais plutôt trouver une autre parade. Vous allez me poser des questions. Alors allez-y. Alors je vais prendre mon téléphone pour voir si vous avez des questions. Elle a été maline. Ça sera plus simple. La parade en fait pour se dire je vais sortir en fait du devant. Mais je reviens. Alors attendez, je mets mon téléphone sur la vidéo comme ça au moins je verrai ce que vous racontez. Voilà, en direct, super. Alors concrètement, avez-vous des questions sur nos formations? Avez-vous des questions sur l'école? Alors je vous rappelle, bon là on a parlé de notre plus jeune élève qui a 12 ans, c'est vrai. Oui, et en plus je te tape sur le micro, non mais bravo, n'importe quoi Audrey. Je bouge le torse pour qu'elle ait le micro à la bouche et puis elle me tape sur le micro. Voilà. Donc notre plus jeune élève qui a 12 ans, mais il faut rappeler quand même que notre école, donc c'est une école qui s'appelle CDP Saint-Nicolas, donc cours de pâtisserie Saint-Nicolas. Et donc c'est une école qui est un organisme de formation, donc spécialisé en formation pour adultes et donc plus particulièrement pour les reconversions professionnelles. Donc toutes les personnes qui ont envie de potentiellement devenir pro en pâtisserie, devenir pâtissier, ouvrir une entreprise bientôt peut-être, donc soit un laboratoire, soit un salon de thé, soit de l'e-commerce, soit du food truck, soit une boutique. Bon, c'est vrai qu'on a plus de demandes pour des labos en ce moment. Pourquoi mais voilà, pas, donc c'est pour toutes ces personnes. En fait, chaîne internationale en fait de pâtisserie avec de bons produits à travers le monde entier. Allez, on fait ça aussi. C'est une idée. Voilà, si vous avez une idée pareille et que vous avez
les investissements possibles, que vous avez envie d'avoir, donc les connaissances, le savoir-faire du chef, tant en pâtisserie que évidemment en entrepreneuriat, parce qu'on a également donc un module qui s'appelle Coaching Business en pâtisserie, donc où nous faisons des cours avec 4 experts, donc le chef, moi-même donc en stratégie commerciale, nous avons Véronique Le Breton en stratégie de personnel, voilà, donc accélération de croissance personnelle, c'est plus joli dit comme ça, et nous avons donc Gauthier qui est en accélération de croissance digitale, voilà, donc ça c'est pour le coaching business pâtisserie. Et donc nous faisons également donc, du coaching individuel. Donc ça c'est pour ceux qui ont vraiment des projets qu'ils ont envie de lancer rapidement, efficacement et voilà, et de passer à l'action très concrètement. Ça c'est notre spécialité, n'est-ce pas chef? Donc si vous avez un style de projet comme ça, Si tu le dis. hein, une chaîne internationale dans l'industrie de la pâtisserie, bon là il va un petit peu loin quand même, mais qui sait? Oui. Qui sait? Pas trop non plus, hein. Pas trop non plus. Voilà. On a déjà beaucoup de travail. On travaille aussi sur l'international, on fait du consulting aussi international, donc pour des sociétés où je peux en fait vous faire plein de choses, des mises en place en fait de cartes, des mises en place aussi De gamme du de management. voilà, les gammes de pâtisserie, le management Oui. autour de la pâtisserie, les concepts autour de la pâtisserie, enfin, Concept, bref. voilà. Et j'en passe. Et tout simplement, évidemment, des cours de pâtisserie. Voilà. Des cours de pâtisserie Tout comme simplement. vous tous, vous êtes là en train de suivre. Voilà, donc base de pâtisserie française, créativité. Et on vous réserve plein de surprises pour cette année. On est en train de bosser dur sur les nouveaux modules, sur nos formations, la manière dont on va les formater, j'allais dire, les formations qu'on va formater. C'est vrai que c'est la fin de la journée quand même, hein. Oui. Ouais. Il vaut mieux faire des lives ou des webinaires le matin. Alors je vous conseille de suivre nos webinaires si on en fait le matin. Comme ça au moins ça sera clair, net et précis. Voilà. Et si vous avez des questions vraiment, vous pouvez m'envoyer un message privé. Donc mon nom c'est Audrey Roy, je suis la co-créatrice de cette école, cours de pâtisserie Saint-Nicolas. C'est bien Voilà. présenté. Donc, vous m'envoyez un petit message privé si vous avez quoi que ce soit comme question. Attention, Je serai- co-créatrice, hein. Enfin, c'est pareil quand même. Ouais, mais je fais pas de pâtisserie moi, Le personnellement. je la statut mange. de malade que tu te mets en fait, co-créatrice. Mais c'est bien, elle a raison. Parce que c'est pas le cas, chef. Voilà. Par contre, vous savez aussi, vous voyez, l'avantage c'est que une asiatique en fait, on va pas cesser. Hein. Par contre, quand on voit son regard méchant, on le voit de suite. Le regard méchant. J'ai un regard méchant. Allez, mais non, t'as un regard génial. Hein. Le premier qui se moque de mon regard En méchant, plus, ça y est, je sais pas si je me l'accepte fais- dans les cours de Je pâtisserie. me fais déjà engueuler en fait. Merci Sur Cindy. Zoom. C'est Cindy qui parlait, je sais pas ce que t'as dit, j'ai pas entendu, Ah, je sais pas. mais merci. En plus, vu en même temps le travail que tu fournis en fait pour l'école, tu as le droit de le souligner. Exactement, tu as tout à fait raison de le souligner, parce que j'avoue qu'en fait Audrey fait beaucoup de travail. Il faut savoir que le matin, on se lève à 6h, et en général, nos journées se terminent à 21h. Oui, enfin là, Mais on si aime tu- ça. J'ai envie de dire, si tu veux la terminer à 21h, tu vas la terminer tout seul à 21h ce soir, chef. Enfin, en tout cas avec tes élèves si tu as envie. Mais moi, je vais rapidement m'arrêter. Voilà, donc si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire, hein, n'hésitez pas. Ou en message privé. Ah bah voilà, Allez, hop là, j'ai fait revenu. on termine Au revoir. Enfin, tout à l'heure, parce que rapidement. je retourne derrière Alors, la caméra. serait été mieux en fait de le laisser en fait une petite demi-heure en fait tranquillement que la crêpe prenne un tout petit peu plus pour pouvoir la couper net. Mais là, on va pas laisser quand même durer le live trop longtemps. Je sais que vous avez faim, donc je vais vous le faire assez rapidement. Vous allez voir, c'est très facile à la maison quand vous faites vos crêpes. Vous tronçonnez assez rapidement. Voilà. Et vous allez voir, c'est tout mignon. Avec les enfants, ils vont adorer ça. Je trouve ça super cool, moi. Voilà. Alors, ça manque quand même une bonne demi-heure en fait de prise. Hein. C'est normal. C'est comme un entremets. Mais au moins, je vous en ferai une. Vous aurez au moins l'exemple. Et je ferai les restes tout à l'heure, quand mes crêpes seront prises dessus. Des galettes jambon. Voilà. De quoi? De faire des galettes jambon fromage? Voilà. Et vous voyez, donc là, quand ça va être pris, on verra bien en fait vraiment le rouleau en fait de crêpes, et ça fait des petites brochettes assez sympathiques. Allez hop, je les remets en fait de suite, quoi qu'il arrive.
C'est bon. C'est même très bon d'ailleurs. Faut pas mettre beaucoup en fait de crème et pas beaucoup de coulis en fait fruits rouges. Autrement, vous aurez trop de crème dans la bouche et pas assez de crêpe. Déjà que la crêpe n'est pas tout à fait cuite à 100%. Ça sera écœurant. Un tout petit peu, vraiment à ras-motte. Donc là, tu les remets donc au congélateur. Oh oui, oui, je vais les finir tout à l'heure. Pour les finir tout à l'heure. Et on vous montrera tout ça en photo directement, directement sur Cours de Pâtisserie. Vous les aurez dans une petite heure, je pense, à peu près. Voilà, voilà. Mais j'espère que ce petit cours en fait de crêpes vous a plu. Hein. C'est un petit cours assez facile que vous pouvez faire avec vos enfants. Et puis les crêpes, en fait, je trouve ça génial. Vous pouvez en faire toute l'année. Vous n'avez pas besoin d'attendre la chandeleur pour faire des crêpes. Et je vous dis en fait à bientôt sur le prochain cours en fait de pâtisserie. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et on se retrouve bientôt. Salut à tous. Bye bye. Bonne soirée, Et à très vite. Poil. Et là je suis au poil quand même. Et là je suis au poil. Et il est content, il répète sa blague. Voilà, vous pouvez taper un. Non, c'est parce qu'en fait sur Zoom ils m'ont dit lesquels. Bref. Voilà, voilà. Bon, sur ces douces paroles, bonne soirée à tous. À demain pour nos élèves abonnés, donc en base de pâtisserie française. À jeudi pour nos élèves abonnés créativité. Voilà, et donc à très vite à tous. Merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. Salut à tous. À bientôt, au revoir.